Bonjour, bonsoir à tous. Shalom, shalom. Soyez tous et toutes bénis. Je suis la sœur Sainte Christine. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour partager un nouveau témoignage, d'accord, qui sera le 7e témoignage que je ferai ici aujourd'hui. On a eu 6 autres précédemment pour ceux et celles qui souhaitent un peu comprendre comment j'ai atterri là, tout simplement, ou comment le Seigneur, lui, m'a conduit, m'a emmené vers lui, voilà, jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour vous partager ce 7e témoignage au sujet de comment le Seigneur, lui, m'a conduit vers la vie de sainteté. Avant de commencer, comme toujours, je vais vous inviter à prendre un moment avec moi afin de confier ce moment de partage entre les mains de notre Créateur qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, toi qui es l'alpha et l'oméga, Seigneur, toi devant qui tout genou fléchisse, toi qui es le commencement et la fin, qui as fait les cieux et la terre, Seigneur. Mon âme te bénit et te glorifie, Père. Père, je te rends grâce, Seigneur, car si je suis là, c'est uniquement par ta grâce, Seigneur. Mon âme te bénit non seulement pour ma vie, mais aussi pour la vie de tous ceux et celles qui ont encore le souffle de vie jusqu'aujourd'hui, Père. Et tous ceux et celles qui ont eu la grâce, Seigneur, de te connaître et de te donner leur vie avant de quitter ce monde, Père. Père, je te rends grâce, Seigneur. Mon âme bénit ton Saint-Nom, mon âme bénit tout ce qui te représente, tout ce qui t'incarne, Seigneur, ta grandeur, ta puissance, Seigneur. Mon âme bénit, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, ta majesté, mon âme bénit ton amour, mon âme bénit ta patience, mon âme bénit, Seigneur, ta force, mon âme bénit, Éternel Dieu Tout-Puissant, ta grandeur, Seigneur. Je viens vers toi, je me tourne vers toi comme toujours, Seigneur. C'est toi la force, c'est toi ma force, c'est toi notre force, c'est toi la puissance, c'est toi seul qui peut, qui fait, qui veut, qui décide de toutes choses, Seigneur. Alors, Père, je veux remettre ce message entre tes mains, Papa. Je ne veux pas parler par la chair. Je veux que toi-même, Seigneur, tu places les mots, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Papa, que ton Esprit Saint domine, que ton Esprit Saint lui-même vienne. Que ton Esprit Saint, Seigneur, prenne tout contre, Papa, afin que je transmette, je partage ce témoignage, Papa, tel qu'il est et tel que tu veux qu'il soit partagé, Seigneur, dans la vérité, dans la transparence totale, Seigneur, que toute flèche, tout ce que le monde des ténèbres a pu planifier, Seigneur, à ce jour, depuis ou maintenant ou quand, peu importe ce qu'ils ont mis en place, Seigneur. Papa, c'est toi la force. C'est toi qui décides de tout. Écrase, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tous leurs complots, toutes leurs manipulations, toutes leurs armes qu'ils auront déployées, Papa, autour de ce moment, autour de cet échange, afin que, Seigneur, tous ceux et celles pour qui tu as réservé ce message, ce témoignage, Papa, que tu m'envoies aujourd'hui partager, puissent être attentifs et puissent le recevoir, Père Tout-Puissant, tel que tu souhaites qu'il soit reçu, Seigneur. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, qui peut fermer ce que toi tu as ouvert et qui peut ouvrir une porte que toi tu as fermée, Papa. C'est pourquoi, Père, maintenant, je prie, Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu fermes toutes les portes que l'ennemi a ouvertes afin d'envoyer ses agents pour distraire, pour empêcher, Seigneur, à tes enfants, aux âmes que je souhaite sauver, de recevoir ce message tel que tu veux qu'il soit reçu, Seigneur. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce parce que je sais que tout est déjà accompli. Père, je remets les âmes de tous ceux et celles qui vont écouter, regarder cette vidéo, écouter ce témoignage, Seigneur, qui sera rendu, Seigneur. Et tous ceux et celles, même peut-être qui entendront parler, je remets tout entre tes mains. Que ton esprit domine, je m'efface, je m'écrase, je m'ébranle, je disparaisse et que toi seul et seul règne, Seigneur, maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles, j'ai prié. Amen. Alors maintenant, comme je disais, je viens aujourd'hui vers vous pour partager le 7e témoignage. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment le Seigneur m'a conduit vers la vie de sainteté. Parce que oui, je n'ai pas toujours été cette personne qui se présente devant vous aujourd'hui. Je sais que c'est mon Dieu qui m'a fait grâce de le connaître. Si je parle du Seigneur aujourd'hui, ce n'est pas parce que je connais mieux que vous, mais parce que
le Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a fait cette grâce de le connaître, de connaître sa vérité. Et c'est pourquoi il m'envoie aujourd'hui partager ceci avec vous, afin que les âmes soient sauvées. Alors, pour ce témoignage au sujet de comment le Seigneur m'a conduit vers la vie de sainteté, je vais vous partager comment je l'ai vécu, comment je l'ai expérimenté et surtout ce que j'ai reçu par la suite une fois que le Seigneur m'a conduit vers la vie de sainteté, les choses que moi-même j'ai découvertes par la suite que je ne me rendais pas totalement compte au commencement, d'accord? Alors, avant de commencer, je vous invite à prendre la parole avec moi qui se trouve dans le livre Job au chapitre 33 au verset 14 à 16. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. J'ai eu à cœur de partager premièrement ce passage avec vous parce que au cours de ma marche avec le Seigneur m'a conduit vers des personnes, vers certaines personnes, afin de les transmettre certains messages, afin de les appeler, voilà, à venir vers le Seigneur comme lui-même avait appelé. Je me souviens, il y avait toujours cette notion de j'attends que Dieu vienne me dire, voilà, que Dieu lui-même vienne me dire. Et une personne m'avait même dit, voilà, dis à Dieu que, voilà, quelque sorte je suis sa fille, moi aussi j'aimerais qu'il vienne me parler. Et ce message m'avait touchée et voilà, j'ai parlé au Seigneur, j'ai dit voilà, j'ai donné ton message, voici ce que dit ton enfant, que ton enfant veut te parler. Et souvent même dans ma marche avec le Seigneur, quand le Seigneur m'envoyait, quand les personnes ne recevaient pas, je disais mais Seigneur, si tu pouvais leur parler, leur montrer même peut-être des choses que toi tu me montres ou leur parler, je prie même parfois que Seigneur, fais-leur cette grâce, fais-leur cette grâce, fais-leur cette grâce. Mais encore une fois, Dieu fait ce qu'il veut et ce que Dieu attend de nous, de tout un chacun, c'est que nous ayons la foi. Que nous ayons la foi, c'est-à-dire ne pas attendre de voir pour croire. Dieu nous a aussi fait cette grâce dans sa parole, il nous invite également à éprouver. Donc, si nous avons un doute, il nous fait cette grâce où il est toujours disponible, il est toujours présent. Dieu est omniscient, omniprésent, il est toujours présent, toujours prêt à nous entendre, nous écouter. Il nous fait cette grâce aussi, il nous permet également d'aller dans sa présence. Donc, premièrement, j'avais à cœur de commencer ce message en disant ceci. Depuis la création de la terre, Dieu a toujours envoyé des personnes, Dieu a toujours envoyé ses serviteurs, ses servantes. Dieu a toujours prévenu, averti avant d'agir. Même lorsqu'il y a eu le déluge au temps de Noé, Dieu avait envoyé Noé. Et aujourd'hui encore, parce que nous sommes dans la fin des temps, Dieu agit de même. Notamment, il nous a présenté son serviteur, qui est l'apôtre Gabriel Douflé, qui est au Togo, qui est Israël spirituel, afin de nous éclairer, afin de nous faire comprendre quelle est sa volonté, parce qu'il veut sauver les âmes. Il ne souhaite pas, l'Éternel Dieu ne souhaite pas que les âmes périssent, mais que les âmes soient sauvées. De même, aujourd'hui, je viens témoigner devant vous pour vous dire ceci. Je suis un exemple parmi tant d'exemples que vous pourriez entendre, voir partout dans le monde. Ce qui m'est arrivé, je suis sûre que peut-être vous avez même déjà entendu parler, vous aurez peut-être entendu parler de certaines choses à travers d'autres personnes, d'accord? Ça, ce n'est pas par moi, ça c'est la grâce de Dieu qui nous aime, qui est patient, qui veut sauver chacun d'entre nous, qui veut sauver les âmes, qui ne veut pas que les âmes terminent, finissent éternellement tourmentées en enfer. Car oui, l'enfer existe bien, comme le paradis existe, l'enfer existe et l'enfer est déjà actif, d'accord? Voilà. Dieu a toujours parlé.
comme nous le révèle la parole. Dans Job chapitre 33, versets 14 à 18, Dieu parle toujours, d'accord? Même peut-être avant d'envoyer une personne, il vous a sûrement parlé. Et je suis un de ces témoignages. Je vous partagerai moi-même ce que j'ai découvert, les révélations que moi-même le Seigneur m'a fait par la suite, d'accord? Pour vous faire comprendre que Dieu parle toujours. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de vous faire comprendre l'importance de prier toujours, de ne pas rester inactif. L'importance et l'urgence d'agir, c'est-à-dire de chercher la face du Seigneur, de ne pas rester dire ok, j'attends que Dieu vienne me voir. Peut-être que demain ou à l'instant tu vas tomber, tu vas mourir et Dieu te dira mais je t'ai parlé à travers cette personne, à travers mon serviteur, même avant dans ton rêve, ce rêve-là, mais tu ne m'as jamais demandé, même à travers ton chien, mais tu ne m'as jamais demandé. Alors Dieu parle toujours. Il a toujours parlé et il parle toujours avant d'agir parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu, ce n'est pas un homme, d'accord? Parce que lui, sa volonté, c'est de nous sauver et non pas que nous périssions. Voilà. Maintenant, en ce qui me concerne dans ma marche, sur comment le Seigneur m'a conduit vers la vie de sainteté, selon ce que j'ai reçu par la suite dans ma marche avec le Seigneur, les révélations que j'ai eues, je dirais aujourd'hui que tout commence pour moi en 2012, d'accord? Alors pourquoi en 2012? En 2012, à une période bien précise, la date exacte, je ne me souviens pas, mais je me souviens que oui, j'étais encore chez mes parents et ma mère avait prévu un voyage, voilà, aux États-Unis pour des vacances, voilà, chez de la famille. Et moi, quand j'étais plus jeune, les États-Unis, je disais toujours que j'irais m'installer là-bas, voilà. Donc c'était un peu comme une surprise, comme un rêve, voilà, qui devenait réel parce que ça faisait longtemps, je disais que je vais aller aux États-Unis. À ce moment-là, ce qui m'est venu, je me suis dit, je veux profiter à fond. Je veux que quand je serai là-bas, je profite à fond. Je n'ai pas envie de me soucier de ce qui est en France ou autre. Je veux vraiment profiter au maximum pendant que je serai là-bas. Alors ce que j'avais fait à cette période-là, j'ai décidé de me déconnecter de tous les réseaux sociaux. Alors, je reviens un peu en arrière, il faut dire que tout ce qui est réseaux sociaux, j'étais vraiment connectée. Je suivais les forums, etc., les chroniques, des choses comme ça, je partageais des photos, voilà, j'ai connu cela. Mais en 2012, à cette période-là, j'ai voulu me déconnecter de tout. Il y avait la possibilité de désactiver le compte sans le supprimer ou de le supprimer totalement. Moi, j'ai désactivé mon compte pendant cette période. Au début, c'est ce que je me suis dit. Je désactive et quand je reviendrai, je réactiverai. Donc voilà, on a fait le voyage aux États-Unis, on était chez la famille, c'était très très bien, j'ai passé un bon moment. Et quand nous sommes revenus de ce voyage, nous sommes revenus en France, il s'est passé quelque chose en moi. J'ai eu comme un désintéressement de tout ce qui était réseaux sociaux. J'ai eu comme, je sais pas, comme une remise en question, je sais pas, je me suis dit, oh, je ne pouvais même pas savoir que je pouvais rester un jour sans. Parfois, on passe du temps dessus à juste balayer la file pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'est un temps vraiment, on ne se rend pas compte, mais si on le multiplie par le nombre d'années qu'on fait sur ces plateformes-là, c'est beaucoup. C'est un temps qu'on pourrait donner au Seigneur pour faire autre chose. Donc, je me suis dit, waouh, à l'époque, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais rester sans faire cela. Et là, ça m'a fait du bien de ne pas être là, regarder allez, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qui a commenté, qui s'est abonné, qui a aimé, tout ça, tout ça, tout ça. Alors moi, j'ai reçu comme, je ne veux même pas revenir, voilà. Donc à partir de là, j'ai même commencé à aller plus loin dans mes pensées. Je me dis, mais toutes ces personnes qui sont abonnées, qui me suivent, on dit amis, mais la plupart, je ne les connais pas, on ne se connaît pas. Peut-être même certains, même des voisins, se croisent, tout ça. Mais dans la vraie vie, si j'ai un problème, on ne se parle pas, on ne se connaît pas. C'est pas vraiment des amis, voilà. J'ai commencé voilà, à penser, je me dis, mais on s'écrit même, voilà, je t'aime, les cœurs, tout ça, mais dans la vraie vie, on ne le vit pas, on ne le partage pas. Donc c'est vraiment plus fictif, voilà. C'est comme ça que j'ai ressenti ça à ce moment-là. J'ai dit, bon, je vais arrêter. Ça m'est venu de tout arrêter. J'ai décidé de supprimer définitivement mon compte. Je crois que j'ai d'abord supprimé les photos, tout cela, et ensuite j'ai supprimé définitivement le compte. L'ennemi est malin. Il y avait quelque chose, quand vous essayez de supprimer un compte définitivement, on vous propose toujours un délai, c'est-à-dire vous avez, je crois, à peu près un mois où vous pouvez changer d'avis.
Donc voilà, j'avais cette proposition et il y a cette voix qui venait dans ma tête. Voilà, comme tu as un mois pour réfléchir. Et des personnes commençaient à venir vers moi, des gens qui se rendaient compte, oh, on ne te voit plus. Même des personnes que je croisais dans le monde, pour vous dire. C'est comme si c'est sur les réseaux, la vie existait dans le sens où c'est là où on prend les nouvelles des gens, on parle avec les gens. On peut même croiser la personne, on ne prend pas le temps de s'arrêter pour demander à la personne comment tu vas, est-ce que tu vas bien. Donc voilà, tout était vraiment fictif en fait. J'ai eu comme cette prise de conscience que tout cela, je sais que c'est par la grâce de Dieu bien sûr aujourd'hui. Et donc il y a des personnes voilà, qui venaient me voir, même des amis à l'époque. Il y a une amie à l'époque qui me disait, oui, mais comment on fait pour avoir de tes nouvelles? En quelque sorte, on n'est plus au courant de ce que tu fais, voilà, de ce que tu as porté, si tu as été dans une fête, de ce que tu as porté, des cheveux, peut-être ce que tu as mis sur ta tête, de ton point de vue, etc., etc. Je crois que je ne m'étais pas attardée, je me suis dit, ne t'inquiète pas, je suis toujours là, je suis en vie, tu peux m'appeler ou tu peux venir me voir. D'autres personnes, la même chose, etc. Ça m'a plutôt encore plus reconfortée dans mon idée en me disant que, mais attends, en fait, j'ai bien fait de partir parce que il n'y a aucune relation. Et là, c'est une des premières fois où j'ai pris conscience que en fait, la vie se passait en ligne, c'est-à-dire la vie était fictive. La vie qu'on doit vivre normalement, bonjour, comment tu vas, même salut son voisin, on ne se rend pas compte quand on est sur ces choses-là, mais on le fait sur une plateforme, mais en réel, on ne porte pas l'intérêt qu'on devrait porter. On met plus d'énergie, plus de temps sur ces plateformes-là aujourd'hui, ou même à cette époque-là, voilà comment je le voyais, par rapport à dans le monde, voilà. Et c'est là où je me suis même dit, ok, je voulais vraiment voir qui est avec moi, parce que, oh, je t'aime, oh, ma chérie, ma ceci, voilà, qui se partageait. Et là, ça m'a permis aussi de voir vraiment qui était avec moi, qui n'était pas avec moi, voilà. Et c'est à partir de là que j'avais commencé à faire le tri vraiment dans ma vie, quand je dis ma vie, c'est-à-dire au niveau relationnel, même des personnes que moi-même, hein, j'étais dans ça, ma chérie, tout ça, moi-même je me suis rendu compte en fait de ma propre hypocrisie, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait je dis à cette personne, ma chérie, tout ça, mais on ne se côtoie pas, on ne se connaît pas, on ne fait rien, voilà. Si elle a un problème demain, est-ce que je serai là? Ou inversement, quand j'ai ce problème, je vais appeler qui? Vous voyez un peu. Et donc, à partir de mes 12, voilà, j'ai arrêté. Donc, même des proches me disaient, oui, mais ça nous permettait, nous, de voir comment tu vas, etc. Et aussi, d'autres disaient, mais tu sais, Facebook, c'est pas comme tu crois. Et si ça a été créé en quelque sorte, ce n'est pas pour rien. C'est aussi un moyen pour garder le contact avec la famille à l'étranger, parce qu'on ne peut pas toujours appeler, etc. Là, c'est direct, voilà. Mais malgré tout ça, quelque chose était déjà installé en moi. Dieu avait déjà commencé son travail sans que je ne sache. Et à cette époque aussi, c'est là où est apparu WhatsApp. Voilà, je me suis dit, bon, au pire, il y a WhatsApp. Donc, j'ai tout supprimé. J'ai gardé WhatsApp. Je me suis dit, bon, moi, il y a WhatsApp, ça permet d'appeler. Je dis bien à l'époque. Donc, c'était la première chose que le Seigneur moi, a fait pour moi, c'est-à-dire me sortir de tout cela, en fait, de tout cet univers un peu fictif, d'accord? En commençant par là, ce déclic que j'ai eu suite à ce voyage. Et par la suite aussi, à peu près à la même période, je me souviens, j'avais rencontré des photographes avec une amie et comme ça, ils nous abordaient, vous êtes belle, etc. On est un groupe de photographes, une association de photographes. Il y avait un professionnel et des amateurs qui se formaient. Vous êtes belle, vous rendrez bien l'image, si tu es intéressé, voilà ma carte, etc. Et c'est comme ça, j'ai commencé à faire des shootings photos. Et souvent, ce qu'ils faisaient, ils nous donnaient par exemple un chèque, voilà. Ils disaient, voilà, pour des vêtements, par exemple, qu'on a achetés, combien ça a coûté. Il y avait peut-être, je ne sais pas, une dizaine de photographes. Et ici, regarde, là, voilà. Eux, ils se formaient, certains. Et il y avait parmi des professionnels aussi, mais ça leur permettait de se former. Et moi, à l'époque, hein, ça me faisait plaisir. Je me disais, waouh, on me filme où je pose. Alors que tout cela, notre Père qui est dans les cieux, il était là, il regardait.
Mais s'il a permis, c'est pour sa gloire. Certains publiaient sur leur compte, voilà, pour montrer un peu leur travail aux clients, et d'autres, voilà, quand ils finissaient, on choisissait, ils nous disaient, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on garde, qu'on ne garde pas. Il y a une des photographes qui nous avait filmé, et je crois que j'avais demandé ces photos, elle était venue vers moi pour me dire que j'ai mis à disposition des photos sur mon compte professionnel. Mais sauf que par la suite, il y a quelque chose que j'ai découvert, c'était que Internet garde des traces. Et c'était une période aussi où je passais à autre chose, où j'allais entrer dans l'univers professionnel, où on enseignait aussi à l'importance de faire attention à Internet, à son image, parce que les employeurs peuvent aller regarder, taper votre nom, etc. Et je ne sais pas pourquoi un jour, voilà, j'ai eu à cœur de taper mon nom comme ça sur Internet. Je suis tombée, je crois, sur le blog de cette personne, je vois les photos, je dis, oh, mais cette dame, je pensais que c'était fermé, privé, que pour les clients. Donc j'ai contacté cette photographe pour lui dire mais mes photos sont publiques, tout le monde peut voir mes photos, c'est quelque chose voilà, que je ne pensais pas que c'était public. Et elle m'a dit ah oui, je peux essayer de voir pour supprimer, etc. J'ai dit oui, supprimer. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à me remettre en question sur vraiment l'image. J'ai dit ok, là je suis jeune, voilà, mais dans 5 ans, 10 ans, etc. Je n'aurai pas les mêmes envies, les mêmes choses, voilà, il va peut-être falloir se calmer, d'accord. J'ai eu comme une remise en question en disant que mais toi-même, quand tu fais tout cela, sache que c'est public. Quand tu vas même poster ta photo sur Internet, sur un réseau, tu peux bloquer, supprimer ton compte. Mais à tout moment, ça peut ressortir parce que tu ne sais pas qui est derrière chaque compte, tu ne sais pas qui a vu, qui n'a pas vu, tu ne sais pas qui a enregistré. Donc à partir de là, j'ai commencé à être très conservatrice, voilà, avec tout ce qui concernait ma vie privée. Et ça m'a même ramené à d'autres choses. Je me suis dit, oh, parce que oui, je veux faire ce témoignage, cette confession. Les photos, des histoires de copains, copines à distance. Moi-même, un jour, j'ai pris en photo ma poitrine, mes seins que mon Dieu m'a créé avec, pour une raison, pour envoyer à un soi-disant petit ami. Parce que, soi-disant, il faut entretenir la chose. J'avais pris en photo et je me souviens à l'époque, j'avais caché le bout avec des émoticônes comme des fleurs et personne m'avait me demandé pourquoi tu caches. Voilà. Quand j'avais fait poser cette action, pour vous dire à l'époque, je me sentais pas bien, mais il y a cette voix de l'erreur qui disait mais non, tu peux, c'est rien, c'est pour entretenir. Vous voyez un peu. Donc, comment le malin, si ce n'est pas la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous tous nous irons en enfer. Tous nous serons en enfer, mais moi je serai en enfer actuellement. Donc les seins, la poitrine que mon Dieu m'a créée avec là, pour faire quelque chose, moi j'utilisais ça pour obéir à la voix de l'ennemi. Et je ne m'intéressais pas à savoir si mon Dieu qui me voit, s'il me voit, voilà. Je voulais faire comme le monde m'enseignait. Et il s'amusait bien à murmurer ça dans mes oreilles, mais non, c'est rien. Et comme la parole déclare, je parle tantôt d'une manière, vous le ressentez, voilà. Donc je me souviens ce jour-là et je pense même que Dieu me pardonne si je me trompe, mais dans mes souvenirs, c'était la seule fois où j'avais filmé une partie de mon corps, quand je dis mon corps dénudé, pour envoyer à une personne. Une personne en plus à l'époque que je n'avais pas encore vue, frères et sœurs, dans la bêtise de vos relations à distance. Et la personne m'avait dit, mais pourquoi tu te caches? Parce que quand j'avais fait cet acte, je me souviens, à la maison de la famille, on avait un grenier, j'étais allée me cacher là-bas, j'ai allumé pour faire la photo, pour vous dire, pour faire cette abomination. L'Esprit de Dieu combattait même déjà avec l'esprit de l'ennemi. Et j'ai eu comment tu peux envoyer des photos de ton sein? Est-ce qu'il utilise, voilà. Il y a ces pensées qui venaient en moi. Et après, il y a la voix de l'erreur de l'ennemi qui venait dire, mais non. Et pour soi-disant apaiser, tu peux par exemple mettre juste, voilà, mettre des images sur le bout, comme ça, il va voir la partie, mais il ne verra pas le bout. Mais sauf que notre Père qui est dans les cieux, il voit tout. Et l'ennemi, il voit tout. Et que tu aies mis des bouts dessus ou pas. Déjà, le téléphone que tu as utilisé pour faire la photo, quand tu fais la modification, tu supprimes la photo, mais est-ce que tu sais où ça va? Tu ne sais pas où ça va. Alors, vraiment, frères et sœurs, si quelqu'un m'entend aujourd'hui, peut-être a vécu cette chose, sache que c'est Dieu qui m'envoie vers toi aujourd'hui pour te réveiller, pour t'interpeller, pour te dire même que même, peu importe ce que le monde peut dire de toi, lui il t'aime malgré tout ce que tu peux avoir fait. Sache que c'est Dieu qui m'envoie vers toi, ce n'est pas un homme qui m'envoie, parce que c'est Dieu qui m'a fait grâce, ce n'est pas un homme. Alors voilà, c'était juste pour faire cette parenthèse-là par rapport aux photos. Donc j'ai commencé à réfléchir à toutes ces choses que j'avais fait en fait dans ma
ma jeunesse, en fait, c'est Dieu qui me faisait maintenant franchir une autre étape. J'ai commencé à me dire que, ah, bon, c'est un type. Quand tu poses comme ça, là, même à la plage, hein, on partait faire des shootings à la plage, j'avais le haut du maillot de bain, jupe. Je posais fièrement, voilà, jeune, vous savez, la jeunesse, aujourd'hui encore, parfois je vois des choses, je me dis, oh Seigneur, prends pitié vraiment que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Chaque fois que je vois quelque chose, je me repens, je dis pardon Seigneur. Je ne juge pas la personne, mais je dis pardon Seigneur. Pardon pour moi, parce que moi-même j'étais comme cette personne, et pardon pour la personne, que la personne ait cette grâce que lui-même m'a donnée. Donc j'ai commencé à me remettre en question, j'ai tapé mon nom pour voir s'il y avait des choses et je n'ai rien trouvé d'autre. Et je me suis souvenue voilà, de ce que je vous ai partagé au sujet de cette photo. Je me suis dit, ah, ma photo pouvait même tourner comme ça là. Ah, et la voix de l'ennemi dit, mais non, tu as caché le bout, j'ai caché le bout. Et si ce que j'avais filmé dans le téléphone, je ne sais pas, se cassait ou je ne sais pas quoi, quand le monde des ténèbres il peut ramasser ça, faire partager ça quand il veut ou il veut, vous voyez. Aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Mais tout cela, je m'en fous. Même si je m'étais filmé nu, que ça sort aujourd'hui, frères et sœurs, ce n'est pas mon problème. Mais gloire au Seigneur, il n'a pas permis qu'un jour j'aille jusque-là. Je rends grâce. Ce n'est pas par ma force, c'est par lui-même qui a fait cela. Et même s'il avait permis cela, je sais que c'est toujours pour sa gloire. Voilà. Donc là, j'ai commencé à me remettre en question. J'ai fait le ménage, voilà, dans l'inutile, je dirais, tout ce qui était réseau, autre, j'ai nettoyé, même les shootings, je limitais, je faisais attention maintenant. Et de même aussi par la suite, tout ce qui était télé, médias, c'est quelque chose, j'écoutais sans écouter. Mais ensuite, comme le malin est malin, chaque jour, chaque année, chaque seconde, ils inventent quelque chose, ils inventent des téléréalités, ils inventent ceci, cela. Donc, je suis passée par là aussi, j'étais une accro à télé-réalité, je pouvais m'asseoir, je commentais les séries, tout cela, comme je vous ai partagé dans mon témoignage numéro 6, comment j'ai péché contre Dieu, tout cela je l'ai fait, même les films porno, tout cela je l'ai fait. Je ne veux pas reprendre le témoignage que j'ai déjà fait, vous irez écouter pour ceux et celles qui veulent aller écouter. Donc le Seigneur m'a d'abord enlevé, éloigné de tout ce monde, un peu de toute cette fiction, voilà. Donc c'était la première chose que Dieu a fait dans ma vie. Mais il y avait encore ce qu'on appelle WhatsApp, qui était encore dans ma vie, jusqu'à ce que en 2022, quand j'ai connu le message de sainteté, quand le Seigneur m'a révélé son serviteur, l'apôtre Gabriel Doufflet, jusqu'à ce que j'ai entendu un témoignage, je pense, du frère Josué Isaac. Il parlait d'Android, voilà, il parlait d'Android. Ensuite il a parlé des réseaux sociaux, dont WhatsApp. Frères et sœurs, ensuite j'ai encore entendu un autre témoignage d'une sœur, la sœur Israël Daniel, la maman Israël Daniel, qui parlait, aussi encore, qui faisait un témoignage, je crois, encore sur Android ou WhatsApp. Voilà. Si je retrouve les vidéos, je les mettrai en lien pour que vous alliez écouter. Et à ce moment-là, c'était une période encore où j'étais encore sur WhatsApp. J'échangeais, mais j'échangeais en fait les messages, j'étais déjà au point où j'échangeais des messages, mais à un moment, je parlais aussi avec des personnes. Et quand j'ai reçu ces enseignements, à un moment, voilà, quand le Seigneur veut agir, il agit. J'ai tout coupé, j'ai supprimé jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas cherché à savoir comment ni comment, c'est le Seigneur lui-même qui a mis ça en moi. J'ai tout supprimé. Et par la suite, j'ai encore entendu voilà, le détail, la révélation derrière, comment l'ennemi voilà, utilise par exemple les conversations qu'on peut faire en groupe pour nous condamner devant le Seigneur. Par exemple, si vous êtes dans un groupe et qu'une personne ment, vous tous, vous portez ça sur vous. Si vous êtes dans un groupe et que voilà, il y a un esprit de l'ennemi parmi, vous serez piqué par cet esprit-là. Voilà, j'ai dit, oh, gloire au Seigneur. Et depuis WhatsApp, même Android, j'ai changé. Depuis, voilà, pour vous dire un peu. Mais vraiment, tout ce qui est Android, WhatsApp, je l'ai changé après. Et quand j'étais dans le monde, j'étais encore retournée vers les réseaux sociaux. Facebook et Instagram notamment. Pas pour moi personnellement, mais je les gardais pour business. Vers la fin de mes études, j'avais les projets d'entreprendre, etc. Donc je m'étais abonnée à certaines plateformes qui présentaient par exemple certains entrepreneurs en
Afrique parce que j'avais un projet d'entreprendre en Afrique, mais aussi des business qui marchent en France. Je suivais un peu voilà, cette actualité-là. Donc je l'utilisais vraiment dans le cadre un peu, je dirais, professionnel. Et j'ai même testé un moment parce que j'étais quelqu'un qui aimait la mode. Je disais même que j'allais plus tard peut-être être styliste. Je voulais même aller dans une école de mode, mais le Seigneur, par sa grâce, ne l'a pas permis. Mais je faisais des dessins, des croquis. Voilà, j'avais ce projet d'entreprendre. Donc je testais par exemple, j'achetais, il y avait ce qu'on appelle, je pense que ça existe toujours, le dropshipping. Donc j'achetais des produits, je revendais, je testais un peu ce qui se faisait. Et je voyais que ça intéressait les personnes parce que souvent, même dans le monde, on me disait oh, ça, tu as acheté où? Et j'ai souvent été cette personne-là qui était à l'affût des bons plans, je connaissais des adresses, parfois des choses qu'on trouvait à l'étranger avant que ça n'arrive en France, je savais comment me les procurer, où aller, sur quel site, quel fournisseur, même les mèches que je mettais sur ma tête avant même que ce grand site, cette plateforme très connue aujourd'hui dans tout le monde entier, avant que ce ne soit vraiment très très répandu en France. Je dirais même que, pas pour me vanter, mais pour vous dire un peu, pour vous montrer un peu le contexte, que regardez-moi, mais il y a eu un avant et un après. J'étais parmi les premières personnes à aller acheter sur ce site-là, à porter ces extensions, tout ce qui était extension, à l'époque même, voilà. Je faisais tout cela, tout cela, tout cela, tout cela. Donc les réseaux sociaux, je les ai gardés jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle. Dans le cadre professionnel, c'est ce que je me disais toujours. Et ça m'arrivait parfois d'aller guetter de la famille, voir ah, qu'est-ce que tel est devenu, vous voyez. Je disais que c'était professionnel, mais par derrière, parfois j'allais espionner, voilà, je dirais ça, espionner même des membres de la famille, c'est-à-dire voir ce qu'ils faisaient. Et dans mon cœur, dans mon orgueil, je disais oh non, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Oui, mais j'allais regarder ce que faisaient d'autres, donc je n'étais pas totalement lavée de cela. J'étais juste sur le chemin, vous voyez un peu. Et donc, c'est en 2022, notamment quand j'ai reçu ces révélations, que j'ai vraiment, parce que j'avais aussi fait une page, comme le Seigneur m'avait conduit à ouvrir cette chaîne YouTube, j'avais aussi ouvert un compte Instagram pour envoyer certains messages à des personnes en privé d'abord, d'accord, avant que le Seigneur ne m'envoie de venir partager là publiquement, jusqu'à ce que le Seigneur voilà, m'a mis à cœur même de fermer ce compte-là, ce que j'ai fait. J'ai aussi entendu un enseignement qui parlait du fait que quand on ment sur mon nom, par exemple, vous vous appelez, je ne sais pas, Esther, mais sur Internet, vous faites appeler telle personne aussi. C'est quelque chose que l'ennemi utilise contre vous. Et aussi au sujet de les noms, par exemple, qu'on utilise sur YouTube, si vous appelez par exemple Jean et vous faites appeler, je ne sais pas, son excellence X, vous montez, vous ne vous appelez pas son excellence X, c'est des choses que l'ennemi peut utiliser. Donc voilà, j'ai fermé certains comptes, même Gmail que j'avais, j'ai changé, voilà, j'ai mis mon nom, j'ai essayé de mettre mon nom. Cette chaîne, je ne l'ai pas changé parce que ce nom, c'est le Seigneur qui me l'avait donné comme ça, donc je l'ai gardé comme ça. Et ce n'est pas un compte personnel, c'est pour la gloire de l'Éternel. Je l'ai ouvert non pas pour moi, c'est Dieu qui m'a fait l'ouvrir pour sa gloire, voilà. Et donc j'ai commencé à faire attention, en tout cas ça c'était maintenant dans ma marche avec le Seigneur, pour vous parler un peu du côté un peu informatique, fictif, voilà comment le Seigneur m'a conduit depuis 2012 jusqu'à présent. Et donc après le téléphone, voilà, j'ai changé Android, j'ai pris un téléphone qui n'était pas Android par la suite. Et voilà jusqu'à aujourd'hui, maintenant, tout ce qui est réseaux sociaux, Android, j'ai éliminé ça, enlevé cela dans ma vie. Voilà. Il y a aussi une autre chose, c'était au niveau des écrans. Vers la fin de mes études, comme je vous ai dit, hein, j'étais quelqu'un qui suivait les programmes, vous connaissez ces programmes-là, ces émissions, des choses comme ça, je suivais, je commentais même tellement, oh là 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 là. Et après, j'ai eu un dégoût. Avant de connaître le Seigneur, hein, vers 2000, peut-être 17-18. Et au point où, vers la fin, quand j'ai terminé mes études, je me suis installée à Paris. J'avais une petite télé, je crois, mais je ne la regardais même pas. Parfois, je rentrais du travail, je ne regardais pas. Et même au niveau des informations, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu comme un détachement des news, voilà. Tout ce qui est info, je ne voulais même pas entendre parce que ça résonnait comme, pour moi, c'est comme si on parlait juste des infos, aux infos, choses qui encourageaient le commérage, voilà, qui parlaient des choses négatives, je ne voulais plus de ça. Donc au point, et les télé-réalités, je ne voulais plus regarder. Et comme l'ennemi est malin, il fait toujours en sorte que quand on ne connaît pas le Seigneur, il fait en sorte qu'on revienne. Il y a eu
un temps où je suis encore revenue sur les émissions quand je me suis installée, notamment avec le père de mes enfants. Je me disais, je regardais avec lui comme voilà pour partager un moment, voilà. Donc je regardais, je suis retombée dedans et jusqu'à ce que le Seigneur, en 2022, m'a pris que maintenant ma fille, il est temps. Et un jour, ça m'est venu comme ça, j'ai dit à la personne, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus envie d'entendre parler d'autre chose que de Dieu. Je ne veux ni voir ni entendre parler d'autre chose. Voilà, ça m'avait pris comme ça à l'époque. Je n'avais même pas encore, je pense, reçu la révélation de que Jésus-Christ est Dieu ou voilà, toutes ces révélations que le Seigneur m'a remis ensuite pour partager. Mais le Seigneur avait déjà commencé à me conduire vers lui où ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment l'adoration. J'écoutais des cantiques de louange, l'adoration, voilà, c'est ce qui m'animait, c'est ce qui me faisait plaisir. Maintenant, à partir de début 2022, et au point, comme je vous dis, j'ai dit à la personne avec qui j'étais, tu sais, tout ça, ça m'intéresse même plus. La télé, tout ça, je n'ai même plus envie d'écouter ni voir. Donc, excuse-moi, hein, si parfois tu me fais des commentaires et que je ne réagis pas, c'est parce que vraiment, je n'ai plus envie de tout cela. Et donc voilà, c'est comme ça. Par la suite, comme je vous ai dit, le Seigneur m'a enlevé sur WhatsApp, etc., etc., téléphone changé. Voilà, ça c'était donc la première partie qui concerne tout ce qui était informatique, etc., Internet, informatique, voilà, comment le Seigneur m'a conduit jusqu'à présent.